Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette vidéo spéciale pour vous pour février 2023. Alors avant de commencer, je rappelle que c'est un tirage d'ordre général, hein, donc ne prenez vraiment que les éléments qui vont vous parler. Et puis après, pour les personnes qui désirent une consultation en privé avec moi-même, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir et tout s'affiche en barre d'inscription et normalement mon site a dû s'afficher également. Vous devez avoir la petite fiche en haut à droite de votre écran. Allez, c'est parti. Hop, on va tout de suite donc commencer les scorpions. Que va-t-il se passer pour le mois de février? Allez, c'est parti. Alors, le 10 pardon, de Pentacle. Ok, alors le 10 de Pentacle, ici, on a quand même un couple heureux, il y a des enfants autour, des chats, des chiens, bref, on a l'impression que ça a l'air d'aller, les scorpions, ou en tout cas que, oui, il y a des choses qui vont enfin se mettre en place pour vous et que tout va être au beau fixe. Alors j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident en ce moment, les énergies sont quand même assez lourdes et assez chargées. Donc, si vraiment vous arrivez à avoir cette stabilité-là, bravo. Bravo, vraiment bravo. Donc, on va regarder de toute façon après avec la suite, mais c'est vrai qu'on parle quand même d'un enracinement, d'un ancrage ici qui est présent. On a derrière voilà, une habitation, donc c'est quand même stable sur le plan immobilier. Et en tout cas, il y a vraiment c'est stable partout. Les scorpions, non vraiment. Alors, si vous n'êtes pas encore dans cette situation-là, le mois de février sera propice au niveau des énergies à vous aider à construire ce que vous souhaitez. D'accord? Pour les personnes pour lesquelles ça s'est déjà enclenché, moi je vous félicite parce que je pense que ça n'a pas été facile, bien au contraire. Je veux dire, parfois c'est pas tout servi sur un plateau d'argent, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est récolter aussi ce que l'on a semé, j'ai envie de dire, parce qu'on a des fruits tout autour en haut. Et donc en l'occurrence, là, ces fruits, ça montre le dur labeur aussi. Je veux dire, une plante pour pousser ou un fruit pour germer, ça a besoin de soleil, ça a besoin de nutriments, etc. C'est comme pour nous, pour nous construire dans la vie, on a besoin de plusieurs choses. Donc, ça peut parler évidemment, comme je l'ai dit, c'est général, mais ça peut vous parler sur un petit peu tous les aspects de la vie. Donc, ça peut être sur le plan professionnel, le plan sentimental, le plan relationnel, le plan sentimental, familial, bref, peu importe. En tout cas, ici, voilà, prenez que ce qui vous parle, d'accord ? Ensuite, on a le 7 de coupe. Alors évidemment, par moment, il y a un choix à faire et c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire ce choix. Peut-être que ça a demandé aussi des sacrifices et c'est ce que je ressens, vous voyez, parce que si admettons bien vous vouliez prendre, qu'est-ce que c'est, une épée, parce que oui c'est une épée avec des flammes derrière, donc une épée et que à la place vous remplacez l'épée par de l'argent, en gros ça signifiera que ça a été un sacrifice. Je vous parle de ça parce que c'est juste les motifs de la carte. En dehors de ça, c'est simplement ce que vous avez dû sacrifier, comment est-ce que vous avez dû le faire, pourquoi est-ce que vous l'avez fait. Tout ça pour obtenir ça, en tout cas cette stabilité, ou en tout cas c'est vraiment pour mettre en avant ce que vous méritez dans votre vie, d'accord, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme on dit d'ordre général, tout travail mérite salaire, évidemment. Alors oui, c'est vrai, tout travail mérite salaire, évidemment, mais en même temps, vous savez pourquoi vous travaillez, voyez. Enfin, je pense que je m'exprime de façon claire, mais les scorpions, ici, c'est vraiment ça qui, pour moi, qui parle. C'est-à-dire que vous mettez en place des choses pour vraiment vous aider à gérer au mieux la suite, pour prévenir peut-être aussi, on ne sait jamais, prévenir peut-être d'une éventuelle galère et que vous ne voulez certainement pas ça. Donc voilà, mais voilà, il y a enfin, oui, vous récoltez ce que vous avez semé, voilà. Moi je trouve que c'est quand même très positif, vraiment. Je pense qu'à un moment donné,
la roue, elle est obligée de tourner dans tous les cas, vous voyez? Et comment dire? C'est moi, je trouve que c'est beau d'arriver à ce résultat-là parce que non pas sans mal, j'ai envie de dire, vous êtes donné l'opportunité de pouvoir le faire. Alors effectivement, voilà, on l'a vu, hein, il y a des sacrifices, c'est pas facile, c'est difficile. On passe par des émotions différentes, mais bon, au bout du compte, voilà, on est bien. Hein, ben voilà. En plus, vous avez le soleil qui annonce quand même de la joie. Alors pour certains scorpions, si vous êtes une femme, il peut y avoir une grossesse à venir. Voilà, une grossesse à venir ou en tout cas un projet à venir, homme ou femme, hein, du coup, pour le coup, au niveau des projets. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose autour de la maternité, donc peut-être que vous allez être maman ce mois-ci, que vous allez accoucher ce mois-ci ou qu'il va y avoir une future grossesse qui est annoncée. En tout cas, c'est très positif, on est vraiment dans le commencement de quelque chose. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, vous avez vos fondations, c'est ça aussi, hein, c'est avoir ces fondations, d'accord? Donc, comment dire, c'est des fondations qui sont stables et grâce à ces fondations-là, eh bien, vous arrivez enfin à pouvoir profiter de toutes ces infrastructures, peu importe si c'est vraiment matériel ou autre, je le répète, mais pour que vous puissiez vous aussi vous sentir épanoui dans votre vie. Parce que je pense qu'il y a ça, il y a un mal-être derrière tout ça, un mal-être qui a sans doute été travaillé. Pour d'autres, vous continuez de le travailler. Peut-être d'ailleurs que vous n'avez pas encore la solution pour travailler en ce sens. Moi, je vous invite clairement à faire un nettoyage de vos énergies si jamais vous n'avez pas encore cette stabilité-là, puisque le fait d'emmagasiner, et bien après on se charge en mauvaises énergies, donc ce que l'on appelle plus communément des énergies résiduelles qui n'ont rien à faire là. Ça peut être donc des énergies qui vous appartiennent, comme des énergies qui ne vous appartiennent pas simplement parce que vous avez absorbé, donc peut-être d'ailleurs que vous êtes hypersensible, bienvenue. Et donc du coup, eh bien, se faire nettoyer, déjà ça permet de se sentir beaucoup plus léger ou légère pour la suite, d'accord? Regardez effectivement le 4 de coupe. Enfin, on voit clairement que ces choix-là n'entraînent pas toujours de bonnes pensées. Vous pouvez regretter aussi ce que vous avez fait, mais du coup, les gens face à vous se sentent un peu désarmés, en mode, mais pourquoi en fait c'est ça qui... Enfin, je sais pas comment vous dire, je vois très bien ce que je veux dire, mais après l'exprimer, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais en gros, oui, les gens par rapport à vos choix, etc., se disent, mais pourquoi en être arrivé à ce stade si au bout du compte tu n'es pas sûre ou certaine de ton choix, de ce que tu as mis en place. Mais au final, ce qui importe, c'est pas forcément le jugement des autres, c'est vous. Est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment sur la bonne voie? Parce qu'il est encore temps de changer. Vous pouvez toujours changer de direction. Vous avez votre libre arbitre, évidemment. D'accord? Ça, il faut le garder vraiment à l'esprit. On a le 4 d'épée, donc laissez le passé derrière vous, hein. Clairement, là, c'est un peu plus clair. On a quand même des toiles d'araignée, hein, comme si c'était installé depuis un moment, etc. On a l'impression que là, c'est un peu la balle au bois dormant, quoi. Et puis parfois, c'est comme si vous vouliez fuir quelque chose. Vous ne pouvez pas fuir une situation, les scorpions, ça c'est clair. Hein. Mais en l'affrontant, c'est peut-être ça qui sera la clé de votre épanouissement intérieur, votre épanouissement personnel tout court en fait. Ou, j'ai envie de dire même épanouissement général. En plus de ça, regardez, vous avez le 6 de Pentacle. C'est comme si vous faisiez en sorte que ça aille. Mais en fait, autour de vous, les gens savent qu'il y a un truc qui pêche. Non, mais je pense que là, c'est plus clair que ça, on ne peut pas. Hein. En même temps, vous donnez. Les gens reçoivent, mais ils ne sont pas convaincus que vous le fassiez en bonne et due forme, enfin, que vous le fassiez avec plaisir. Ou alors, si vous le faites comme ça, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière. Mais faites les choses simplement, en fait. Parce que, regardez, en fait, au fond de vous, le mal-être est présent. J'en parlais déjà depuis le départ. Ce mal-être-là, il est présent. Donc, c'est pas grave. Je veux dire, tout le monde passe par des périodes de la vie où, bah, malheureusement, ça va plus ou moins bien. Des fois, c'est compliqué.
C'est pas parce que c'est compliqué que justement, derrière, vous pouvez pas agir non plus, vous voyez? Donc, je vous parlais de soins énergétiques tout à l'heure. Clairement, pour moi, c'est une évidence au final, là, hein. On va voir la prochaine carte qui va donc sortir. Bah, voilà, enfin, je veux dire, vous avez quand même le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est comme si, en fait, vous savez que vous pouvez potentiellement donner. Quand vous donnez, dans certains cas, bah, vous donnez parce qu'il faut donner. Vous montrez que vous faites comme si vous preniez plaisir à donner, mais c'est comme s'il fallait juste qu'on vous valorise, mais sauf que les gens ne sont pas dupes en fait. Ils acceptent que vous donniez, mais est-ce que ça vous fait vraiment plaisir? Alors quand je parle de donner, évidemment, on n'est pas que sur l'aspect financier, pécunier de la chose, parce que là, encore une fois, ce sont des pièces de monnaie qui ressortent, hein. On est vraiment sur du pentacle à proprement parler, mais est-ce que vous, ça vous fait plaisir? Non, sincèrement, vous avez le droit de refuser, vous avez le droit simplement de donner quand vous serez prêt. Qu'on soit bien d'accord, d'accord? Peut-être on en attend trop de vous, alors que pour vous, ce n'est pas encore le bon moment. J'ai aussi la sensation que vous vous interdisez, vous voyez, vous vous interdisez d'être heureux, ou en tout cas, c'est comme si vous faisiez en sorte de ne pas mériter les choses, mais bon sang de bonsoir, les scorpions. À un moment donné, il faut quand même se rendre à l'évidence. Vous avez le droit d'être heureux comme tout le monde. Pourquoi s'infliger autant de mal? Parce que vous avez peut-être fait une erreur par le passé, etc. Mais tout le monde en commet des erreurs. Donc non, faut travailler sur ça. Les scorpions, je pense vraiment que vous pouvez trouver cette harmonie, ouais, ces fondations, etc. Mais il faut que vous travailliez en profondeur sur ce qui a péché jusque-là. Et là, en fait, le fait d'être endormi par quelque chose et donc de donner alors qu'en fait le fond du problème n'a pas été traité, bah, ça montre que bah, vous avez peur en fait, tout simplement, mais c'est ok. Alors bien évidemment, c'est ça, ça concerne certains scorpions, hein. Ce que je dis là, bien évidemment, c'est du général. Donc essayez vraiment de vous libérer. Regardez, vous avez quand même l'as d'épée. La liberté, c'est ça que vous devez prôner. Surtout, vous avez de la force en vous pour faire jaillir du positif dans votre vie, pour attirer à vous des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien. D'accord? Donc c'est ça qui va être important ici finalement. Alors oui, bah, c'est sûr, c'est un peu nuageux, il y a des ombres sur le tableau, mais comme pour tout le monde, comme, enfin, je pense que là, le mois de février serait vraiment intéressant pour le nettoyage, pour retrouver ces bases stables, vous voyez. Alors, autorisez-vous, sincèrement, autorisez-vous à être heureux, à recevoir. Oui, j'ai l'impression que vous vous interdisez tellement de choses alors que vous le méritez, en fait. Parce que les erreurs, ben, ça arrive. Je veux dire, est-ce que c'est grave? Non, tout le monde commet des erreurs. Évidemment, on ne parle pas de choses graves hein, ici, hein. On parle de choses pas banales, mais presque, quoi. Enfin, voilà. Mais vous avez le droit, vous méritez aussi d'être heureux. On parle de sacrifice ici. Alors, évidemment qu'il y a des choses qui demandent du sacrifice dans la vie. Maintenant, il ne faut pas que ça soit au détriment de vous, de votre santé. D'accord, ce sacrifice. Parce que je pense que pour certains, ça a été le cas. Vous avez tellement trop donné qu'aujourd'hui, quand vous donnez quelque chose, bah, ça sonne faux parce qu'en fait, bah, vous n'arrivez plus à vous concentrer sur l'élément principal. Et l'élément principal, c'est quoi à votre avis? Bah, c'est vous. Bah oui, c'est vous les scorpions. Donc, c'est pas le moment de continuer de donner, c'est le moment de prendre soin de vous. On a les 3 dernières cartes qui sont là. Alors, regardez, on a le désert. Le désert, je ne suis pas étonnée, hein, parce que, ben voilà, on porte un peu un masque. J'en ai parlé tout à l'heure, hein. Regardez, on est endormi par... Enfin, nos sentiments, nos ressentis sont endormis. C'est ok, je veux dire, c'est pas grave. Mais voilà, travaillez en ce sens, dans le sens où vous avez besoin de temps pour vous. Là, c'est vraiment plus qu'important. Vous avez besoin de temps pour vous. Je veux dire, c'est pas grave, c'est pas une fatalité en soi, c'est pas un drame. Et c'est pas paraître égoïste non plus. C'est simplement avoir du bon sens pour son corps, pour son âme et pour son esprit.
Vous avez le pouvoir hein, de toute façon d'agir et vous pouvez tout le temps agir, d'accord? N'attendez pas que ça soit quand même trop tard. Voilà, c'est maintenant. Je pense que le mois de février, c'est intéressant pour ça. Regardez, en plus, la dernière, c'est quand même le monde animal. Donc, pour moi, ici, clairement, ça signifie que oui, vous pouvez complètement agir dans le sens où, de toute façon, d'un point de vue global et général dans votre vie, vous avez besoin de vous sentir utile. C'est OK avec ça. Mais avant de vous sentir utile réellement, passez par un moment d'accalmie un petit peu quand même, parce que vous ne pouvez pas donner si vous n'êtes pas en phase. Ça ne marche pas. Sincèrement, ça ne marche pas. C'est pas que je veux pas vous faire vous dire des choses positives, mais bon, là, c'était évident, quoi. Je veux dire, centrez-vous sur vous-même, essayez de vous faire plaisir, parce qu'en fait, vous vous restreignez tellement que vous avez peur de manquer. Vous avez peur de manquer. Mais non, en fait, essayez de vous faire plaisir d'une quelconque manière. Si vous aimez marcher, allez marcher. Ne vous freinez pas parce que le temps, on ne sait pas s'il va pleuvoir. Parce qu'il y a des nuages. Mais non, en fait, si vous avez envie d'aller marcher, allez-y. Si vous avez envie de colorer, allez-y. Si vous voulez regarder un dessin animé, un film, une série, faites-le. Personne n'a jugé de toute façon vos faits et gestes. Ça, c'est indéniable. On va piocher une carte conseil avec cet oracle et on en prendra une autre, c'est celle-là. On en prendra une autre avec l'oracle prochain. Force personnelle, on en revient au monde animal et au pouvoir. Regardez, vous pouvez faire jaillir de la lumière de vos mains alors que c'est nuageux. Donc finalement, ça revient exactement à ce que je vous disais. Vous voulez aller marcher dans la nature alors qu'il y a des nuages, mais du coup, vous vous freinez à cause de ça. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Vous vous habillez, vous prenez un anorak, un coupe-vent, vous mettez un kawaii et puis en avant. En avant aussi. Rien ne devrait vous freiner finalement. Vous vous freinez seul. Peut-être par rapport à des actes du passé ou peut-être parce que justement aussi on a été virulent envers vous, etc. Mais aujourd'hui, en fait, le passé, il est derrière vous. Donc réveillez-vous et faites en sorte... Alors réveillez-vous, parce que ça fait référence à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est pas méchant, mais au contraire, je ne suis pas là pour juger. Et qui je serai pour juger, évidemment. Mais réveillez-vous dans le sens où voilà, vos émotions doivent être travaillées pour arriver sur une émotion beaucoup plus... plus saine d'acceptation, en fait. Voilà, c'est accepter. Acceptation pour retrouver cette stabilité ou trouver tout court cette stabilité. Vous pouvez l'avoir, hein, cette stabilité. Hein. Peut-être que pour certains scorpions, d'ailleurs, c'est le cas maintenant. Donc, il faut continuer de travailler en ce sens. Regardez, communication co-créative. Ben, pour moi, la communication co-créative, c'est travailler avec son cœur, avec son âme, avec peut-être des personnes qui peuvent vous aider dans ce sens. Peut-être que vous avez ce projet-là, justement, et que le fait de discuter, eh bien, ça vous ouvre des portes, des opportunités pour la suite. Donc c'est un très très beau message que vous avez là. Donc ça, il ne faut surtout pas l'oublier et surtout vous dire que dans la vie, rien n'est immuable, tout peut être transformé et tout peut avancer dans le positif. Et puis, évidemment, parfois, c'est pas toujours facile, mais du moment que vous faites les choses avec le cœur et pas juste pour récolter des lauriers ou pas juste frénétiquement, de façon machinale, mécanique, et que vous êtes arrivé à un état d'épuisement, on vous demande de vous stopper, de penser à vous, de vous reconnecter à votre âme, vous voyez. C'est-à-dire que là, on a le mental qui est connecté directement, hop, à la matrice, qui est connecté directement à votre âme. Donc, faites en sorte vraiment de lâcher prise, accueillir. D'accord, les scorpions? J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Ça ne mange pas de pain, évidemment. Et puis surtout, si vous voulez être au courant des nouvelles notifications, c'est avec grand plaisir. Sans compter que grâce à ça, le référencement se fait mieux. Et en plus de ça, c'est grâce aussi à ça que par la suite, je pourrai vous proposer du nouveau contenu, de nouveaux oracles et ainsi de suite. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous retrouve très prochainement. Au revoir tout le monde.